Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Eh bien, dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 au niveau du son. Est-ce que ça va? Parce qu'on avait lancé l'émission et il y avait eu un problème de son. On a repris encore l'émission. Donc, si au niveau du son, maintenant, si tout va bien, alors dites-moi, prophète, ça va? Le son, il est bon maintenant. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Déjà commencez à partager, partagez déjà, invitez vos amis, vos frères et sœurs à pouvoir nous joindre en cet instant béni. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre rubrique prière des héros qui est notre instant. Voilà, c'est un instant béni et aujourd'hui on va voir un thème très important. Voilà, très 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 important. Voilà, merci beaucoup Marielle du côté du Canada. Voilà, et aussi Ariane du côté de l'île Maurice. Voilà, pour ne citer que vous deux pour l'instant que je vois connectés. Bonne arrivée Abi, Awi également. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons débuté à l'heure, mais malheureusement, on avait eu un problème technique de son. Et ce problème technique de son nous a amené encore à revoir nos équipements de direct. C'est ce qui nous a pris vraiment du temps et nous démarrons à cette heure-ci. Donc, que Dieu vous bénisse. Commencez déjà à partager massivement ce direct à vos amis, à tous ceux que vous connaissez. Déjà, commencez à partager massivement. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Soyez bénis et que la main de Dieu vous fortifie. Voilà, commencez à taguer vos amis que vous recevez. Commencez à les taguer vos amis et invitez-les à pouvoir prendre place. Les héros et héroïnes voilà, que Dieu vous bénisse. Ok, je vais laisser le temps de vous donner l'occasion de partager au moins 1 ou 2 minutes pour inviter ceux qui sont encore en retard, pour les inviter à se joindre à nous. Voilà, allez, que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content de vous retrouver ce matin. Tellement content. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous savez, Dieu nous donne de toujours expérimenter sa présence. Et quel que soit tout, vous devez toujours dire merci à Dieu. Vous devez toujours rendre grâce au Seigneur qui vous a permis de vous réveiller. Pour certains, comme ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, qui vont peut-être se reposer. Mais vous devez toujours dire merci à Dieu. Vous avez, voilà, l'émission précédente, on a parlé
de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est ce qu'on a vu. Et vous pouvez aller faire le replay et regarder, ça va vous faire du bien. Comment est-ce qu'on peut appréhender la miséricorde et la bonté de Dieu? Voilà, aujourd'hui, on va voir la foi qui élimine ou qui détruit, bien aimé, les situations ennemies. Voilà, la foi qui élimine ou qui détruit les situations ennemies. Voilà, donc on avait vu dans un de nos directs, je crois la semaine passée, c'est pas le vendredi ou le jeudi, je crois bien, on avait vu la foi comme projection. Voilà, on avait vu une catégorie de foi. Mais aujourd'hui, en mode dévotion matinale, parce que, voilà, et aujourd'hui, en mode dévotion matinale, nous allons voir, nous allons voir, euh, nous allons voir un thème très important. Voilà, en mode dévotion matinale, nous allons voir la foi qui élimine les situations ou bien qui élimine les montagnes ennemies. Voilà, pour être bien plus clair, la foi qui élimine les montagnes ennemies. Voilà, donc je vous donne juste 2 minutes, le temps de partager, 1 minute presque ou 2 minutes, et on reviendra ici encore pour voir des choses extraordinaires. Allez, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Shalom, 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 shalom. Shalom, voilà. Voilà, Ange, grâce, ma fille, que Dieu te bénisse. Allez, que Dieu vous bénisse.
Ok, donc que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre passage. Que je mette le micro. Alors, je vais mettre le micro normalement. Ok. Alors. Ok, soyez bénis, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie, peuple de Dieu.
Ok, nous allons prendre notre passage, ce passage qui va nous aider à avancer dans cet instant béni. Voilà. Voilà. Donc, prenons notre passage au livre de 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. Voilà, le chapitre 4. Voilà. À partir du verset 16. 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 16. Est-ce que vous avez pu trouver, ça va? Est-ce que vous avez trouvé 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 16? Voilà, 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 16. Voilà. Voilà. Donc, 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 16. Voilà. 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 16. C'est bon? Ok, nous allons y aller. Le verset 16. Élisée dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Il dit, non, Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Mais pour bien, nous allons remonter un peu plus haut pour mieux comprendre l'histoire. C'est le verset 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Voilà, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Amen. Tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, non, Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Le verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Verset 22, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Le verset 23, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Amen. Le verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas.
en route, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, tout va bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Et ne me l'a point fait connaître. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Ensuite, vous la connaissez déjà, où Géasi va échouer et Élisée va repartir pour la résurrection de l'enfant. Le texte est long, on ne pourra pas lire, on s'arrête là pour l'instant. Allez, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur votre vie, soyez les bienvenus. Voilà, tous ceux qui sont des amis de notre chaîne Prière des Héros, voilà, qui vous connectez déjà via votre tablette, votre console ou via votre télévision smart ou votre portable. Que Dieu vous bénisse et nous sommes très très heureux de vous recevoir sur notre plateforme des héros, des prières des héros pour tous ceux qui viennent et qui nous rejoignent, qui viennent et qui prennent part à notre plateforme de prière de ce matin. Que Dieu vous bénisse et shalom, shalom à tous ceux qui nous reçoivent depuis l'Atlantique Nord. Je parle des États-Unis et du Canada et ceux qui nous reçoivent également depuis l'Europe et tous ces confins. Également, que Dieu vous bénisse pour nos émissions qui sont diffusées là-bas sur le canal principal qui est Facebook et aussi en replay et en diffusion sur YouTube. Vous verrez la vidéo après 30 minutes de la fin de ce moment. Vous la verrez sur YouTube. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Shalom, 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 shalom à tous ceux qui sont là. Allez, que Dieu vous bénisse. Installez-vous et bien aimés, taguez vos amis, invitez vos amis, c'est très important. Je veux vous voir nombreux. Nous voulons prier le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous allons voir la foi qui élimine les situations ou les montagnes ennemies. C'est très important et que Dieu vous bénisse, qui vous donne la force de supporter toutes les difficultés et même de tenir, et aussi qui vous donne la persévérance de rester sur ce canal dans la prière et que vous vous sentiez bien dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. C'est très important. Allez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, voici un test qui va vraiment nous aider. Vous savez, la parole nous dit clairement que Élisée, en passant sur ce territoire, va rencontrer une femme, voilà, qui s'appelle, bon, son nom n'a pas été mentionné, mais on dit la Sunamite. Cette femme, bien aimée, va demander à l'homme de Dieu, sous, bien sûr, l'accord de son mari, et ils vont héberger Élisée chez eux à domicile. Quand ils vont héberger Élisée et son serviteur, bien sûr, ils vont pourvoir à leurs besoins. Les choses vont bien aller, vont pourvoir à leurs besoins. Et Élisée sera tellement heureux, tellement à l'aise qu'il sera même reçu comme un prince, comme un hôte de grande marque, voilà, de grande distinction, bien sûr. Et après que le séjour du prophète Élisée fut achevé, bien aimé, il va demander à son serviteur qui s'appelle Géasi
Il lui demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Parce qu'elle a été tellement bien. Elle nous a reçus avec beaucoup d'empressement. Elle nous a fait du bien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme-là? Que pouvons-nous faire pour elle? Alors, Géasi va lui dire, écoute, est-ce qu'on peut peut-être... il y a plusieurs propositions. On lui demande, elle-même, on l'a appelée, on lui a demandé, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi? Et vous savez ce qu'elle dit? Elle dit que je ne sais pas parce que je suis parmi mon peuple. Je suis au milieu de mon peuple. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez demander? Elle dit, est-ce qu'on peut parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Qu'est-ce que nous pouvons faire de façon concrète? Elle dit, non, mais parler de moi au roi ou parler de moi au chef de l'armée, en fait, ça veut dire ça ne peut pas résoudre le problème que j'ai. Le problème que j'ai n'est pas un problème humain. Oh, il y a des personnes qui traversent une situation difficile. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu as tout fait. Il y a des niveaux de situation, de problèmes où même les autorités, ou même les personnes qui sont élevées en dignité ne peuvent plus rien faire pour toi. Regardez un peu, comment il s'appelle là, le roi Darius. Quand le roi Darius, ils ont récupéré Daniel pour le mettre dans la fosse aux lions, le roi Darius n'a plus rien fait parce que c'était une loi qui avait été posée par le sceau royal. Donc malgré bien que le roi Darius fût puissant, il ne pouvait pas libérer Daniel de la fosse aux lions. Nebuchadnezzar également, qui est allé et qui a jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise ardente, ne pouvait plus les délivrer. Et voyez, de part et d'autre, Darius dit, est-ce que ton Dieu que tu pries avec persévérance a-t-il pu te délivrer de la fosse aux lions? Pareil également, Nebuchadnezzar va lui dire, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ici, mais je vois 4 personnes et le visage du 4e est comme le visage d'un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous voyez, quand il dit cela, la parole même nous dit ceci que il va dire, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs de Dieu vivant, sortez de la fournaise ardente. Voilà, c'était juste, je prends ces 2 exemples pour vous dire, il arrive des niveaux de situation où même les autorités sur lesquelles vous comptez même, où vous avez dit, j'ai mon frère qui est ministre, j'ai mon beau-frère qui est ceci, il y a telle personne qui est dans l'armée, il y arrive des niveaux de problèmes où ils ne peuvent plus rien faire, malgré que, ou bien qu'ils soient élevés en dignité, ils ont un certain privilège ou une certaine position, mais ils ne peuvent pas, bien-aimés. Alléluia. Et vous voyez que cette femme va dire à Élisée, je suis parmi mon peuple. Je ne sais pas, parce que étant là, certainement, j'ai été moi-même voir le roi. J'ai été peut-être voir le chef de l'armée. Il y a plusieurs doléances, ils ont pu faire. Mais ce dont je souffre actuellement, ce qui me tracasse, ce qui me donne des larmes tous les jours, aucun homme ne peut régler ça. Bien-aimé, ça pouvait aussi être le même problème que Anne avait. Anne avait, bien aimé, elle est passée partout. Elle a dépensé son argent, passé partout, mais rien. C'était le même problème que la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, traversait, payait son argent chez les médecins, chez les docteurs, à gauche, à droite, mais rien n'y fit. Je dis bien, rien n'y fit. Et c'était compliqué, difficile, bien aimé. Alléluia. Et c'est juste pour vous dire que Dieu ne ment point et sa grâce, il ne ment point. C'est très important, bien aimé. Voilà, c'est très important, bien aimé. Et aujourd'hui, bien aimé, cette femme qui avoue l'impuissance du roi et du chef de l'armée, elle se dit, bon, certainement, il y a tellement de prophètes en Israël, et c'était dans ce temps-là, bien aimé, et elle ne pouvait pas ouvrir la bouche et parler au prophète. Et Géasi, qui était son homme de main, va lui dire, mais attends, cette femme, elle n'a pas d'enfant.
elle n'a pas d'enfant. Que pouvons-nous faire? Et Élisée dit, tiens, c'est vrai, puisqu'elle n'a pas d'enfant, nous allons lui donner un enfant par la puissance de Yahvé, de notre Seigneur. Élisée entre dans le ministère prophétique et dit à la femme, l'année prochaine, à la même époque, et il dit, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. La femme, choquée par la révélation si pertinente, va lui dire, ne me trompe pas. Vous voyez, il arrive des niveaux de souffrance là. Tellement tu souffres, quand tu entends même des prophéties, tu te dis que, oh, je sais ça. Tu te dis, c'est-à-dire que la douleur est tellement atroce, la douleur du célibat, la douleur de la maladie, la douleur des difficultés, la douleur, bien aimé, des situations compliquées, la douleur des montagnes ennemies qui t'empêchent même de voir les lueurs de l'espoir dans ton cœur, t'empêchent même de croire encore aux promesses. Tu te demandes est-ce qu'il y a des promesses qui existent encore, t'empêche de croire même aux promesses de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est là, sans doute. C'est une personne qui me reçoit, bien-aimé, c'est très important. Est-ce que tu me reçois là où tu es? Je dis, est-ce que tu me reçois là où tu es? Tu as tellement subi une atmosphère maussarde, nauséabonde et mauvaise au travail que tu ne crois plus que Dieu peut intervenir dans ton travail. Tu es tellement traversé, travail, tu passes ici, tu fais que 6 mois on te laisse, tu fais 6 mois on te laisse, tu es toujours dans les CDD, tu ne goûtes même pas ce qu'on appelle un CDI. Et quand on te dit que tu auras un CDI, tu ne crois même plus à ça. Est-ce que vraiment j'aurai un CDI? Est-ce que tout comme la femme qui dit à Élisée, ne me trompe pas, ne me trompe pas, ne me dis pas des mensonges, ne me dis pas des contre-vérités pour me flatter. Non, ne dis pas, c'est ce que ça veut dire. Bien-aimé, tu as tellement eu des problèmes avec ton mari ne te considère pas, toujours des petits bobos, toujours des petits problèmes à gauche, à droite, tellement c'est chaud. Oui, depuis l'année a commencé, là, nous sommes aujourd'hui dans le mois de mars. Tu sais, la même chose, rien ne change. Et quand on te dit que Dieu va toucher le cœur de ton mari, tu n'y crois plus même aussi à ces promesses-là. Parce que c'est difficile et compliqué de croire en ce genre de choses-là. Bien-aimé, je te dis ces choses. Tout comme la femme Shunammite a dit à Élisée, ne me trompe pas, bien-aimé, ne me trompe pas. Écoute-moi très bien, la parole de Dieu, quel que soit le temps qu'elle va prendre, ne pourra pas te tromper. Quelle que soit la situation, elle ne trompe pas. La parole de Dieu est la semence qui enfouit dans une bonne terre ne trahit jamais celui qui lui a fait confiance et l'a mis dans la terre. Non, ne trahit jamais, parce que Dieu se souvient toujours de son serviteur pour manifester sa grâce et pour agir. Elle dit, ne me trompe pas. Et alors, l'homme de Dieu ne regarde pas ça. Lui, il libère la parole. Il libère la parole. La parole part. Et elle a effet immédiat. Et l'année qui a suivi, 9 mois plus tard, bien sûr, et l'année qui a suivi, voyez que la femme tombe enceinte et elle enfante. Elle donne naissance à un garçon. Et quand elle donne naissance à ce garçon, la parole nous dit ceci que plus tard, quelques années plus tard, cette femme, elle est là tranquille et cet enfant est avec son père. Subitement, il commence à dire ma tête, et il se tord de douleur. Le serviteur de son père récupère l'enfant qui le ramène à sa mère. Sa mère le dorlote, le fait coucher sur le genou et sur le genou, l'enfant
rend l'âme. L'enfant décède. Quand l'enfant décède, oh, quelle calamité, quel problème, c'est pourquoi, dans son cœur, elle disait, c'est pourquoi j'ai dit au prophète là-haut, faut pas, il va me tromper, oh, j'avais parlé, je lui avais dit ça, faut pas, il va me tromper. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je suis dans mon coin, là où je suis, j'aime pas les difficultés, j'aime pas les problèmes, j'aime pas les trucs. Maintenant, il est venu, il m'a donné un enfant, et l'enfant là encore a été enlevé. Laisse-moi te dire, il y a souvent même des promesses que nous recevons, et la promesse commence à s'accomplir. Tout baigne, tout va bien, et subitement, il y a comme des renversements de situation, au point où tu te demandes si vraiment le prophète a vu toute la révélation. Au point où tu te demandes, est-ce que le prophète a bien vu la révélation? Peut-être qu'il y avait quelque chose en bas qu'il n'a pas vu. Bien-aimé, regarde-moi un peu. Peut-être on t'a dit que tu auras un boulot. Et le boulot que tu as eu là, tu es content. Mais après 3 mois, 4 mois, les collègues commencent à se lever contre toi. Tu as l'impression que l'atmosphère devient bizarre. Tu te dis, mais hey, Seigneur, tu as parlé à ton serviteur. Et j'ai eu ce travail-là. Donc c'était pour venir subir les choses bizarres dans ce service. Tu te demandes, est-ce que le prophète a bien vu? Ou bien à la limite des choses, est-ce que c'est le boulot que je devais avoir qui est là? Est-ce que c'est véritablement le boulot que je devais avoir qui est effectivement là? Et beaucoup de questions se posent sur des choses, mes amis. On se pose beaucoup de questions sur des choses. Est-ce que véritablement c'est ça? Bien-aimé, j'aimerais simplement te dire une seule chose. Je ne sais pas, bien-aimé, sans doute, tu as vécu une situation qui est due à une promesse, aux promesses de Dieu. Et tu as l'impression que les choses sont en train de tourner à l'opposé de la promesse qui avait bien commencé. Mais je te dis une seule chose. Regardez un peu. La femme, quand l'enfant décède, qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle va réagir? Quand le bébé décède, elle va se lever, elle va prendre l'enfant et d'abord, elle ne prend pas l'enfant reste à la maison pour ne pas éveiller des soupçons. Mais elle va aller voir l'homme de Dieu directement. Quand elle va voir l'homme de Dieu, arriver là-bas, l'homme de Dieu était sur la montagne et il regarde dans le lointain, il voit la Shunammite qui est en train de venir. Il envoie Géasi, son serviteur, va à la rencontre de la femme et dit-lui, est-ce que ça va chez toi? Est-ce que ça va? C'est-à-dire, il y avait une intuition qui était née, une intuition naturelle, qui était née dans la vie, qui était dans le cœur d'Élisée. On appelle ça l'intuition naturelle, qui était dans le cœur d'Élisée. Et cette intuition naturelle, bien-aimé, bien-aimé, lui dit de dire à son serviteur d'aller à la rencontre de la femme Shunammite. Amen. Et elle va cacher son angoisse à Géasi. Elle va cacher son angoisse. Elle va cacher son problème à Géasi. Écoutez-moi très bien. C'est pas à tout le monde on révèle nos difficultés. C'est pas à tout le monde on révèle nos problèmes. Il y a des personnes, c'est pas un gars comme Géasi. Un gars comme Géasi qui n'a même pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas mature, qui n'est pas mûr, qui ne comprend pas les choses de Dieu. Vous comprenez que quelqu'un comme ça, quand tu vas lui dire ton problème, il va te vendre des illusions. Et voyez, et quand elle est venue à la rencontre de Géasi, elle avait dit, mon fils est décédé, sans doute. Peut-être que Géasi allait dire, mon maître est occupé, reviens un autre jour. Ou bien il allait même se jouer au pasteur là pour dire, attends, je viens prier pour toi. La preuve, quand elle est venue au pied d'Élisée, le prophète, qu'elle a commencé à embrasser les pieds du prophète, Géasi a voulu la repousser. Regardez un peu un esprit, regardez un peu le caractère de Géasi. Manque d'amour, manque de compassion. Il y a des personnes qui n'ont pas de compassion dans leur cœur, qui font semblant, mais en réalité, qui n'ont aucune compassion dans leur cœur, qui manquent d'amour dans leur cœur.
à ce genre de personnes, si vous les confiez vos problèmes, ce sera plutôt la moquerie ce sera la moquerie. Voilà, ce sera la moquerie. Et vous aurez que vos yeux pour pleurer. C'est-à-dire, ces personnes à qui tu confies, tu dis, ah, j'ai eu un souci, ah, j'ai eu un problème, j'ai des difficultés, vraiment soutiens-moi. Non, on ne demande pas le soutien à tout le monde comme ça. C'est très important. On ne demande pas le soutien à tout le monde, bien aimé. Il faut faire très, très attention. Toi, tu demandes le soutien à tout le monde. Tu demandes la prière à tout le monde. Et il faut prier pour moi. Je demande l'intention de prière. Prier pour moi. Si tu vas là-bas, donne mon sujet, ils vont prier pour moi. Et il faut arrêter ça aujourd'hui. Arrête ça, arrête ça. Si tu as, votre groupe là, votre groupe de prière là, c'est comment? Si, écoute, bon, ma soeur, je voudrais que tu donnes mon sujet à ton groupe de prière là, ils vont prier pour moi. Écoute-moi très bien. Ton sujet là, ce n'est pas à tous les groupes de prière, il faut donner. Ton sujet là, on ne donne pas ça comme ça. Il faut faire très, très, très attention. Il faut faire très, très, très attention. C'est très important. Amen. Voilà. C'est très important. C'est très important. Tout le monde, tu as l'impression que tout le monde prie pour toi. Ah, il faut faire attention. Il faut faire attention, bien-aimés. Faites beaucoup attention. C'est très important. Et je suis en train de parler à quelqu'un ce matin-là. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce matin. Il faudrait que vous compreniez les choses de l'Esprit de Dieu. C'est très important. La femme sunamite n'a même pas dit à Géasi, voici mon problème. Elle visait Élisée, le prophète. Bien-aimé, c'est très important. Ayez la révélation de la personne qui doit intercéder pour vous. Ayez la révélation de la personne qui doit prier pour vous. Ayez la révélation de la personne, bien-aimé, qui doit vous conduire dans les intercession, qui doit vous aider. C'est très important, bien-aimé, parce que si tu donnes ton sujet à tout le monde, c'est pas tout le monde qui va prier. La prière, il y a aussi des envoûtements. Il y a beaucoup de choses. Comment tu peux dire à quelqu'un, voici mon sujet de mariage, aidez-moi, alors qu'il y a quelqu'un, il y a longtemps même qui cherche à se marier. Et en entendant même que tu as rencontré quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui vit peut-être dans un pays riche, ou même qui a des moyens et qui veut aller te doter, vous croyez que c'est tout le monde qui peut accepter ça? C'est tout le monde qui peut aimer ça? C'est tout le monde qui peut vraiment prendre ça à cœur? Vous croyez? Allez, arrêtez d'être naïve. La naïveté est un problème majeur dans la vie de plusieurs personnes. D'être naïve, de savoir faire preuve d'une inconscience notoire de beaucoup de choses, bien aimé. Attention, attention, bien aimé. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Écoutez-moi très bien. Des personnes peuvent montrer leur zèle dans la prière, leur engagement dans la prière. C'est vrai aux yeux de tout le monde. Mais venez à la maison chez eux et vous verrez si vraiment le zèle, la chaleur spirituelle qu'elle développe à l'église est vraiment une chaleur spirituelle bien de Dieu. Vous-même, vous le verrez. C'est très important. C'est très, très important, bien-aimé. Plusieurs personnes, aujourd'hui, on voit ça. On le voit aujourd'hui. Voilà, tu es avec une amie, ta soeur, et ta soeur te dit, oh, et tu dis, ah, ma soeur, vraiment, il faut prier pour moi. Elle, elle est en train de chercher le mariage à longtemps. Et toi, Dieu te fait grâce. Il faut prier pour moi. Il faut prier. Écoute-moi bien. Avant de dire à une soeur célibataire ou à une soeur qui n'est pas encore mariée de prier pour ton mariage, il faut que tu aies la révélation. Sois-en sûr que vraiment la personne veut véritablement prier pour toi. Il est mieux, toi en tant que sœur là, je crois que si tu veux te marier, que tu as ton souhait de mariage là, il est mieux que tu confies ça même à un frère. C'est mieux. À un frère, c'est mieux. Voilà, à un frère, parce que c'est le frère qui déclare sa flamme. C'est lui qui déclare son amour. Voilà, donc lui, il a la capacité de se marier, c'est-à-dire de trouver une sœur et de la marier. Mais une sœur, là, elle n'a pas la capacité d'aller trouver un frère et de marier le frère. Donc, vous êtes dans la même position, toi et la sœur, là. C'est pourquoi il est important, si tu as un sujet, surtout le mariage, et certaines choses
plus vraiment il est important que tu fasses attention à qui tu donnes ton sujet de prière. C'est très important. Mais vous voyez, il y a des personnes, quand tu pries à quelqu'un et qu'ils ont l'impression que le sujet dure dans le temps, ils se disent que non, la personne là, sans doute ne prie pas, ou bien leur coalition là, leur union de prière là n'est pas assez forte. Il faut chercher d'autres personnes. Il faut chercher d'autres groupes de prière. Il faut chercher telle personne. Il faut encore voir. Il faut faire ceci. Il faut... arrête ça. Reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Est-ce que tu penses que quand tu parles, Dieu ne t'écoute pas? Est-ce qu'il y a une voix plus autorisée que toi pour que Dieu puisse écouter ta prière? Écoutez-moi, je vous dis une seule chose. De toi à moi, dis-moi s'il y a une voix plus autorisée, est-ce qu'il y a une voix plus autorisée que toi pour pouvoir parler à Dieu? Dis-moi. Alors que si quelqu'un vient vers toi, ou bien si quelqu'un se joint à toi pour pouvoir parler et prier, bien-aimé, c'est juste un soutien. C'est te soutenir, comme la Bible dit, 2 ou 3 personnes sont assemblées, je suis au milieu d'eux. Donc c'est juste te soutenir. Voilà, c'est juste t'aider. Mais en réalité, bien-aimé, la voix la plus autorisée, c'est toi. Toi, tu peux prier. Je ne dis pas non de prier seul. Mais c'est juste pour te dire que arrêtez de vous promener, de sauter à gauche, à droite, ici, de tout le monde, tous les groupes de prière connaissent ton sujet. Non, il faut arrêter ça, c'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, arrivé là-bas, Élisée va, quand la femme part et elle rencontre Élisée, elle dit à Élisée, ah, vraiment, je t'ai dit de ne pas me tromper. Je t'avais tellement parlé. Tu pensais que c'est parce que je ne voulais pas un enfant. Voici, toi-même là, tu es venu, tu m'as dit, l'année prochaine, j'aurai un enfant. Mais regarde, l'enfant là est décédé. Tu m'as trompé. Je t'ai dit de ne pas me tromper. Et là, tu es venu me tromper. Ah, Élisée va dire, Dieu m'a caché cela. Voyez, souvent, on a l'impression que l'homme de Dieu est celui qui peut voir tout. Il peut voir tout. Non, non. Regardez un prophète de la trempe d'Élisée qui avait 2 fois l'onction d'Élie, qui n'a pas pu voir la mort de cet enfant. Lui-même qui est allé prophétiser pour que cette femme ait un enfant. Mais il n'a même pas vu que l'enfant était décédé. Même quand la femme venait, qu'il a vu la femme, Dieu pouvait lui dire, voici le problème de cette femme. Mais rien. Ce qu'il arrive, quand la femme arrive, c'est arrivé là que cette femme va voir le problème majeur. Et quand elle va voir ça, Élisée, par contre, Élisée va voir le problème majeur. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. C'est là qu'il verra le problème majeur. Et la femme même qui va lui révéler cela. Attention, est-ce que tu penses que le prophète qui te suit là, il doit tout voir dans ta vie? Et quand il y a quelque chose, non, s'il était homme de Dieu, il allait voir ça. Pourquoi il va voir ça, cet homme de Dieu? Est-ce que son alliance avec Dieu est définie par rapport à ce qu'il doit tout voir? Est-ce qu'il est Dieu? Non, arrêtons cette mentalité de basse classe. Arrêtons ça. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. C'est important. Est-ce que le prophète peut tout voir? Est-ce qu'il va tout voir dans ta vie? Est-ce qu'il doit tout voir? Tout voir. Bien-aimé, c'est important à faire beaucoup attention. Et vous voyez un peu, et la femme, elle va dire tout va bien. Regardez un peu la phrase, tout va bien. Le fait d'être dans l'assurance déjà démontre que nous sommes prêts à éliminer toutes les montagnes ennemies. Les montagnes ennemies, c'est des situations compliquées dans lesquelles tu te retrouves. Des situations qui t'empêchent de voir même l'espoir. Des situations qui t'empêchent de voir la lumière briller. Tu es dans une situation où tout est fermé. Tu as l'impression qu'il n'y a même plus d'espoir. Dis tout va bien.
Prophétise que tout va bien dans la grâce de Dieu. Alléluia. Prophétise que Dieu ne peut pas te laisser tomber. Prophétise que là où tu es, dans l'antre et dans l'étau du diable, tu pourras te dégager. Tu pourras te libérer de ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, prophétise. Laisse Dieu lui-même agir. Et j'ai la pleine conviction. Et je crois que quelque chose va se passer. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et il est capable. Et il agira dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoute-moi bien. Si ça ne va pas, confesse que tout va bien. La parole d'assurance, bien-aimé, te connectera à la personne qu'il faut. La parole d'assurance de tout va bien, même quand ça va mal, dis tout va bien. Tout va bien devant les personnes qui ne méritent pas de voir tes larmes. Tout va bien devant les personnes qui ne méritent pas de voir, bien-aimé, ta situation dans laquelle tu vis. Tout va bien devant les personnes qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Tout va bien devant les personnes qui n'ont pas, bien-aimé, la compassion dans les cœurs. Dis-leur, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Et devant les personnes qui ont l'Esprit de Dieu, qui comprennent les choses de Dieu, tu peux leur dire, voici la situation que je vis. Voici la situation que je vis. C'est très important, bien-aimé. Et que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons passer à notre moment de prière. Et ce temps-là que Dieu a permis, bien-aimé, la foi qui élimine les montagnes ennemies. Les montagnes ennemies. La femme avait une montagne. C'était le décès de son fils. La femme avait une montagne ennemie qui s'était dressée. C'était le décès de son fils. Et toi, quelle est la montagne ennemie qui se dresse et qui te fait ombrage ou barrière? Bien-aimé, c'est très important en ce matin. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Et là, tu vas dire merci à Dieu pour ce matin. Oh, tu vas rendre gloire au Seigneur pour ce matin. Est-ce que tu vas dire merci à Dieu ce matin? Tu vas lui rendre toute la gloire. Nous bénissons notre Dieu maintenant pour cet instant béni. Prions le Seigneur. Oh Dieu, nous célébrons ton nom. Oh Dieu, nous magnifions ton nom. Oh Dieu, nous te disons merci. Oh Dieu, nous bénissons ton nom. Oh Saint-Esprit, mon âme te bénit. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme te dit merci pour tout ce que tu fais. Mon âme bénit ta main puissante au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, je veux louer ton nom, Père. Oh Dieu, merci, Père. Merci pour cet instant que toi, tu nous rassembles devant ta face. Tu nous rassembles devant ta face et tu nous bénis. Oh Dieu qui est comme toi, Père. Oh Dieu qui est comparable à toi. Oh Dieu qui est semblable à toi, Seigneur. Oh Dieu qui est comme toi, Seigneur. Nous te célébrons, nous te magnifions et nous te disons merci parce que tu es Dieu. Et nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Rededebo santerebo. Et mama mama. Radededededede. Alléluia, manterebo, he macha terebo robo santerebe, he mama 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 mama, radedededede bobo manterebo. Oh Dieu, étends ta main, Seigneur. Seigneur, manifeste ta gloire, agis puissamment. Prions, prions, prions maintenant et bénissons le Seigneur pour ce moment dans lequel il nous met et qui nous permet de pouvoir l'invoquer, de pouvoir le prier maintenant. Si tu reçois cet instant de prière, nous
sommes à prière des héros, option dévotion matinale. Prière des héros, dévotion matinale. Nous prions, 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 prions. Et nous demandons à Dieu de se manifester maintenant et d'agir dans nos vies ce matin. Que la présence de Dieu se fasse sentir dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison maintenant. Et brise maintenant tout obstacle. Prions et demandons que la présence du Saint-Esprit se manifeste ce matin. La présence du Saint-Esprit se manifeste ce matin. Oh Dieu, nous te célébrons. Oh Dieu, nous te magnifions. Oh Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Oh Dieu, nous te rendons toute la gloire. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous bénissons ton nom, Jésus. Et nous bénissons ta main puissante. Et nous te rendons toute la gloire. Et nous te célébrons, Seigneur. Et nous te magnifions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Père, merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Nous poursuivons notre instant dénommé prière des héros, dévotion matinale. Voilà. Nous continuons notre dévotion matinale et tu vas encore élever la voix et tu vas prier le Seigneur et tu vas demander à Dieu. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de t'éloigner de tous les Géasi. Les Géasi, c'est ceux-là même qui sont capables de te repousser, de te repousser. Vous voyez, la femme s'est agenouillée pour embrasser les pieds du prophète et Géasi voulait la repousser. Il y a des personnes comme ça qui n'ont pas de compassion. Il faut faire attention à ne pas leur dévoiler ton problème, ta situation que tu vis actuellement. Nous allons prier que Dieu te mène vers des personnes sensibles. Tu as besoin même d'un projet, des finances pour ton projet. Tu as besoin de remonter spirituellement. Il faut que Dieu te mène vers des personnes sensibles à ton problème. Des personnes sensibles à ton problème. C'est important. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, oriente-nous vers des personnes sensibles à notre ministère. Oriente-nous vers des personnes sensibles à notre ministère. Oh Seigneur, à la mission internationale trompette de gloire. Seigneur, oriente-nous vers des personnes, Seigneur, qui ont la compassion de pouvoir, Seigneur, bénir ce ministère. Bénis cette œuvre, Seigneur, au nom de Jésus. Des personnes qui sont épris de compassion et dirigées par le Saint-Esprit, qui peuvent, Seigneur, bénir ce ministère, cette œuvre dans laquelle nous sommes, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour les familles et des personnes qui écoutent, qui entendent. Oh Seigneur, je prie que tu agisses, que tu manifestes ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie, Père, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Je prie pour une femme aux États-Unis, Seigneur. Oh Dieu, elle ne fait plus confiance à quelqu'un, Seigneur, à cause de ce que des personnes ont traîné sa situation, son problème dans la boue et l'ont humilié, calomnié. Seigneur, souviens-toi d'elle, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi d'elle, Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en France. Seigneur, souviens-toi d'elle parce que son cœur a été meurtri, son cœur a été déchiré, son cœur a été abattu par rapport à beaucoup de choses. Oh Dieu, étends ta main, manifeste ta gloire et manifeste ta puissance au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi Père, pour ta main puissante et pour ta main de gloire. Alléluia, Seigneur. Car tu ne mens point, et tu es le Dieu de gloire, et tu n'abandonnes point. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, lève ton nom, agis puissamment. Lève ton nom, agis, Seigneur. Je prie pour toutes les familles qui traversent des moments difficiles, Seigneur, ce matin. Toutes les familles connectées à ce direct, à cet instant de prière, à cette émission, Père. Seigneur, étends ta main, bénis leur vie, Seigneur. Et Père, dans les familles
famille tiraillée par les problèmes à gauche, à droite. Oh Dieu, agis, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu agis, Père. Nous te prions que tu manifestes ta gloire. Nous te prions que tu agisses. Nous te prions que ta gloire agisse. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, nos mains sont liées et sont unies, Papa, afin que tu agisses, afin que tu manifestes ta gloire, afin que tu manifestes ta gloire, afin que tu te souviennes et que tu agisses au nom de Jésus et que tu agisses, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth et que tu agisses puissamment, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, nous te célébrons, Père, nous te magnifions, Père, et nous te disons merci au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On va prier encore. Dis, Seigneur, je brise toute montagne de difficultés qui se dresse devant moi en cette journée. Prie et déclare, je brise toute montagne de difficultés en cette journée. Je brise toute montagne de difficultés en cette journée. Je brise toute montagne d'opposition en cette journée. Déclare et dis, je brise toute montagne de maladie en cette journée au nom de Jésus. Je brise toute montagne de maladie en cette journée au nom de Jésus. Je brise toute montagne de maladie en cette journée au nom de Jésus. Toute montagne de maladie en cette journée est brisée. Est brisée au nom de Jésus. Brise toute maladie, toute montagne de maladie en cette journée dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, s'il y a une situation qui te fatigue, prie et dis, je brise toute montagne de blocage, toute montagne de tristesse, toute montagne de douleur en cette journée par le nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, 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 alléluia. Prions maintenant, tout le monde, on se met en prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, et gloire à toi, Père, pour ta main puissante. Et gloire à toi, Jésus. Alléluia. Père, merci, Saint-Esprit. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré et que la gloire, l'honneur te reviennent. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la victoire. Ce matin, Dieu te donne la victoire. Il t'accorde la victoire sur tous tes ennemis. Il t'accorde la victoire sur tous tes ennemis. Il t'accorde la victoire. À partir d'aujourd'hui, la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et béni sois-tu, Seigneur. Nous allons encore continuer la prière et nous allons prier pour ce dernier sujet matinal. Alléluia. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur, tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de changer ton attitude, la bonne attitude. Voyez, la femme a dit, tout va bien. La bonne attitude nous donne de rester dans la foi même quand ça ne va pas. Que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir la bonne attitude. Même si le pire arrive, reste dans la bonne attitude. Car
Dieu ne trahit jamais la foi de ses serviteurs ou de ses servantes. Élevons la voix, prions pour la bonne attitude. Ne sois pas affolé. Ne sois pas affolé. Quand il y a des problèmes, des difficultés, ne sois pas affolé. Alors prions au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu nous donnes la bonne attitude. Seigneur, que nous ne puissions pas nous affoler devant une situation. Nous ne puissions pas nous affoler devant un problème. Non, nous ne puissions pas être affolés devant une situation difficile. Non, nous ne puissions pas être affolés. Mais que, Seigneur, ta main puissante agisse. Oh Dieu, que ta grâce se manifeste au nom de Jésus. Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu manifestes ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Père, enlève en nous cette situation d'être affolés. Et nous refusons cela au nom de Jésus. Je refuse cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je refuse d'être affolé devant la maladie. Je refuse d'être affolé devant la mort, même devant la mort. Je refuse d'être affolé devant les situations difficiles et compliquées. Je refuse d'être affolé. Oh Seigneur, merci Jésus. Oh Dieu, merci Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour ce matin. Bénir le Seigneur pour cette journée qui est bénie, qui s'ouvre à nous maintenant. Nous rentrons dans une paix, dans une grande bénédiction de grâce et de puissance. Alors prions, bénissons notre Dieu, car nous entrons dans la grâce de Dieu ce matin, dans la paix de Dieu ce matin. Oh Dieu, merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, nous te bénissons, car ce moment, car ce jour est un jour béni. Oh Seigneur, merci, car ce jour élève les linteaux. Ce jour élève ses linteaux. Ce jour élève ses linteaux. Et nous possédons la porte de nos ennemis. Et nous possédons la porte de nos ennemis en ce jour au nom de Jésus. Possède la porte de tes ennemis en ce jour. Possède la porte de tes ennemis en ce jour. Au nom de Jésus. Possède la porte de tes ennemis en ce jour. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Possède la porte de tes ennemis en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Oh Dieu, merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, nous bénis en ce jour. Oh Jésus, nous bénis en ce matin. Jésus, bénis nos vies, nos affaires. Bénis nos travails. Bénis en ce matin de grâce. Et que nous sommes bénis par le nom de Jésus. Nous sommes bénis par le nom de Jésus. Nous sommes bénis par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Allez demeurer bénis et que la main de Dieu vous fortifie et vous bénisse en abondance. Demeurez bénis. Bientôt la semaine prochaine, nous allons ajouter un rubrique. Ça veut dire nous allons ajouter une autre émission. Voilà, à notre corde, à notre arc.
Je reprends. Nous allons ajouter une autre émission qui va bientôt faire son apparition. Voilà, la semaine prochaine. Et on va parler de beaucoup de faits en société. On va discuter en ligne. Ça va vraiment nous aider, les faits de la société, de beaucoup de choses. Voilà, on va essayer de discuter. Voilà, certaines choses étonnantes. Voilà, on va essayer de discuter, on va parler. Ça va vraiment permettre aux autres d'être libérés de beaucoup de choses. Voilà, des situations que nous ne savons pas. Voilà, et que nous tombons dans ces pièges du diable. Ce sera une émission qui, ma part, va vraiment vous toucher. Voilà, ça sera prière des héros, faits et méfaits, bien sûr. Voilà, ça, ici, nous sommes à prière des héros, dévotion matinale. On aura prière des héros, faits et méfaits, prière des héros, enseignement, prière des héros, voilà, plusieurs rubriques comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Merci pour ceux qui ont été là et qui ont été vraiment bénis par cette émission. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, nous avons été richement bénis durant cet instant-là. Vraiment, portez-vous bien. Voilà, portez-vous bien et n'oubliez jamais que la vie est courte. Voilà, la vie est courte. Et si vous avez l'occasion de vous rapprocher de Dieu, du Seigneur, faites-le. Voilà, rapprochez-vous du Seigneur. À tout moment, des gens peuvent rendre l'âme. À tout moment, des gens peuvent décéder. Nous sommes dans une époque où les gens meurent. Ou même dans les pays développés où on dit l'espérance de vie est grande, des gens meurent. Voilà. Et la guerre par-ci, par-là. Bien-aimés, c'est important. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne comprend pas au juste qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement et plusieurs familles aujourd'hui connaissent des situations compliquées, des deuils, des situations difficiles. Voilà, donc je vous encourage à vous rapprocher du Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur. C'est important. Rapprochez-vous de Dieu. C'est important. Voilà. Créez une intimité profonde. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous pouvez vous mentir, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Tu peux montrer un bon visage devant les uns et les autres, mais devant Dieu, Dieu voit ton cœur. Il te voit intérieurement de ce qui se passe. Améliorons-nous et allons-y de gloire en gloire. La Bible nous dit que nous devons être vigilants et être toujours prêts, comme la parabole des 10 vierges. C'est important. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, moi-même qui vous parle, je travaille mon salut avec tremblement et crainte. Parce que nous devons travailler notre salut avec tremblement et avec crainte. C'est très important. Voilà, c'est très important. Donc, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Allez, soyez bénis et on se retrouve aujourd'hui, vendredi. On se retrouve le dimanche pour notre direct de culte à l'église sur le profil bien sûr de la mission internationale Trompette de gloire. Et après ça, voilà, c'est tout. Voilà. Donc, on se retrouvera là-bas. Voilà. Donc, le prochain direct, c'est le dimanche. Pour ceux qui veulent assister à notre culte en direct, bien sûr, c'est à partir de 10h30 de Paris. Voilà, 10h30 de Paris. Voilà. Hormis le direct du dimanche, le prochain direct de prière des héros, c'est le lundi. Lundi, par la grâce de Dieu. Allez, soyez bénis. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. C'était votre serviteur, voilà, le prophète, pour vous servir. Nous avons été ravis de passer ce temps, voilà, ce temps avec vous. Un temps béni, un temps de gloire.
Que Dieu vous bénisse. Voilà. On va passer par cette louange. Voilà. En Afrique du Sud.